Quand le travail devient un refuge après les déceptions amoureuses. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à celles d'entre vous qui, après avoir traversé des épreuves amoureuses difficiles, ont trouvé refuge dans leur travail. Vous vous êtes dit que c'était la meilleure chose à faire, que vous alliez tourner la page en vous concentrant sur votre carrière. Vous excellez dans votre domaine, vous gérez vos projets avec brio, mais au fond, vous ressentez un vide. Malgré vos réussites professionnelles, quelque chose manque, n'est-ce pas? Je comprends. Je sais à quel point les déceptions amoureuses peuvent marquer. Elles laissent des cicatrices profondes et parfois la douleur est telle qu'on préfère la masquer en se jetant à corps perdu dans le travail. C'est une manière de rester occupé et de ne plus penser à ces blessures qui nous hantent. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Est-ce que cela vous rend réellement heureuse? Je ne parle pas de la satisfaction d'un travail bien fait ou de la reconnaissance de vos collègues, mais du bonheur profond, celui qui vous permet de vous sentir en paix, épanoui dans tous les aspects de votre vie. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que cette réussite professionnelle ne comble pas tout. Vous vivez peut-être une forme d'épanouissement dans votre carrière, mais il reste une part de vous-même qui souffre encore, qui se sent seul et qui continue de porter le poids de ses déceptions passées. Je ne vous dis pas de délaisser votre carrière, bien au contraire. Votre ambition et vos réalisations sont précieuses. Mais ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de prendre un moment pour vous poser cette question. Est-ce que je m'utilise vraiment comme une femme entière? Ou est-ce que je m'enferme dans un rôle pour éviter de faire face à mes blessures? Il n'y a pas de honte à reconnaître que l'amour a laissé des traces. Mais fuir ces traces en se noyant dans le travail ne vous permettra jamais de les guérir. À un moment donné, vous devez affronter ces émotions, ces douleurs et surtout, vous devez vous rappeler que vous avez le droit d'être heureuse dans tous les aspects de votre vie. Le travail est une partie de votre identité, mais il ne devrait pas être tout. Vous êtes bien plus que profession. Votre capacité à aimer, à créer des liens, à vivre pleinement vos émotions est tout aussi importante. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous poser une autre question. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Est-ce que vous êtes prête à croire qu'il est possible de réussir sur le plan professionnel et personnel? Croyez-vous qu'après toutes ces déceptions, vous avez encore droit au bonheur, à l'amour, à la sérénité dans votre cœur? Le chemin vers la guérison n'est pas facile, mais il commence par un choix. Celui de ne plus fuir, de ne plus masquer vos douleurs derrière des journées de travail interminables. Il s'agit de reprendre contact avec vous-même, renouer avec vos désirs, vos besoins et de vous donner la permission de guérir. Je ne suis pas ici pour vous dire que tout va se régler du jour au lendemain, mais je vous assure qu'en choisissant de ne plus faire du travail votre unique refuge, vous ouvrez la porte à un épanouissement bien plus grand. Vous méritez de vous sentir complète, heureuse et en paix, à la fois dans votre carrière et dans votre vie personnelle. Alors, que diriez-vous d'essayer? Que diriez-vous de faire un premier pas vers une vie où vous n'êtes plus simplement la femme qui excelle au travail, mais aussi celle qui se redécouvre, qui apprend à aimer de nouveau, à s'aimer surtout? Prenez soin de vous et rappelez-vous que vous avez le droit d'être heureuse, entière et épanouie. Je suis Nel Jamila, coach certifié en développement personnel et en éducation matrimoniale. J'accompagne les hommes et les femmes à trouver l'équilibre parfait entre amour et succès pour une vie pleine de passion et de sens.